28 août 1963. Ce jour-là, une chaleur accablante sévit dans les rues de Washington. Pourtant, malgré ce soleil de plomb, ils seront plus de 250 000 à avoir répondu présent afin de manifester contre les mesures de discrimination raciale pratiquées aux États-Unis. Ils finiront par tous se réunir au mémorial de Lincoln. Et à 17h, un orateur s'approche du pupitre. La foule ne le sait pas encore, mais elle va assister à l'un des plus grands discours de l'histoire. Et l'orateur qui se présente devant eux se nomme Martin Luther King Jr. Alors, qui était Martin Luther King Jr. ? Pour ceux qui connaissent son histoire, je vous laisse aller directement au début du décryptage de sa vidéo, à ce timing-là. Et pour les autres, laissez-moi vous parler de ce grand homme. Martin Luther King était un pasteur américain, engagé politique et leader dans la lutte pour les droits civiques des Afro-Américains. Il est particulièrement connu pour les avancées qu'il a obtenues au cours de cette lutte, en prônant l'utilisation de la désobéissance civile non violente. Au cours de sa vie, Martin Luther King Jr. a eu l'occasion de faire de multiples interventions orales. Il était d'ailleurs connu pour être un excellent orateur et bon nombre de ses discours ont marqué son époque. Of the freedom of press. Somewhere I read that the greatness of America is the right to protest far right. Mais il y a un discours qui l'a réellement fait entrer dans la légende. C'est le discours du 28 août 1963. Quelles sont les stratégies qu'il a employées? Quelles sont les techniques qu'il a utilisées? C'est ce que nous allons voir maintenant dans la partie décryptage. Tout d'abord, sachez qu'on ne va pas regarder la totalité des phrases de son discours. Ce dernier faisant 16 minutes 30, cette vidéo aurait fait 1 heure et je ne suis pas sûr que ce soit le format adapté. On va donc s'intéresser à deux choses. Le fond du sujet, ce qui le rend réellement intéressant, et ensuite le style que Martin Luther King utilise, qui va rendre le discours passionnant. Concernant d'abord le fond du sujet. On voit lorsqu'on analyse le discours que Martin Luther King utilise de nombreuses références. Des références bibliques, rien d'étonnant de la part d'un pasteur américain, mais il va aussi reprendre des écrivains. Et je vous montre un extrait dans lequel il reformule la première phrase de Richard III de Shakespeare. This sweltering summit of the Negro's legitimate discontent will not pass until that is an invigorating autumn of freedom and equality. L'avantage de faire des références, c'est de s'accaparer une part de la crédibilité de l'auteur. Rappelez-vous, sur la vidéo sur les caractéristiques d'un orateur, on en avait vu 3. La crédibilité, le raisonnement et les émotions. Eh bien, la crédibilité s'acquiert par rapport à votre position et par rapport aux éléments que vous apportez dans le débat, mais également si vous citez des personnes très connues et qui ont l'approbation quasi générale. Dans ce cas-là, si vous leur montrez que ces personnes-là ont validé votre propos, eh bien vous gagnez en crédibilité. Mais il y a une autre utilité à reprendre ces paroles d'écrivain, c'est de pouvoir imager tout son propos. Car au cours de son discours, Martin Luther King utilise énormément de métaphores et d'images visuelles. Now is the time to rise from the dark and desolate valley of segregation to the sunlit path of racial justice. Now is the time. Il faut savoir qu'à ce moment-là, il est 17h et Martin Luther King n'est pas le premier des orateurs à parler. C'est le 16e sur 18 orateurs. Le public en a déjà vu 15 et il est fatigué. Martin Luther King apporte ici une touche de fraîcheur et va facilement toucher l'imagination des personnes en face de lui. Si vous avez un discours à faire, faites comme Martin Luther King. Utilisez plutôt des métaphores, des effets visuels, afin que le public puisse se l'imager assez facilement. Sinon, ça va devenir trop technique et le public va avoir du mal à suivre et vous allez perdre l'attention sur le long terme. Par ailleurs, j'espère que ça n'est pas le cas actuellement. Et tout de suite, on va parler de quelque chose de beaucoup plus mouvementé, puisqu'on va parler de rythme. Certaines personnes trouvent que Martin Luther King a un style plutôt lent. En réalité, il n'en est rien. Et au cours de son discours, on peut clairement différencier 3 types de vitesse. Le rythme lent va lui permettre d'appuyer sur des points importants de son discours et de créer une réelle gravité autour. It came as a joyous daybreak to end the long night of their captivity. But 100 years later, the Negro still is not free. Quant au rythme rapide, il va l'utiliser pour montrer l'impatience qu'il a vis-à-vis de ses sujets et vouloir susciter le passage à l'action.
We cannot be satisfied as long as a Negro in Mississippi cannot vote, and a Negro in New York believes he has nothing for which to vote. No, we are not satisfied, and we will not be satisfied until justice rolls down like waters and righteousness like a mighty stream. Par contre, ce qui va rendre son discours plutôt lent, ce sont toutes les pauses qu'il utilise pendant la totalité de son discours et qui vont avoir 3 objectifs. Tout d'abord, ça permet au public d'assimiler plus facilement les notions. On l'a vu, c'est un public qui est chaud, qui est fatigué, et il faut l'aider à suivre le discours le plus facilement possible. La deuxième chose, c'est que ça va lui donner une posture plus imposante. Les personnes qui ne sont pas à l'aise vont avoir souvent tendance à parler très vite et à expulser le discours afin de ne plus être devant le public. Ici, Martin Luther King prouve qu'il n'a pas peur de passer ses idées, même devant des centaines de milliers de personnes, ce qui rehausse encore la confiance que lui accordent les personnes en face de lui. Enfin, troisièmement, la pause va vous permettre de souligner la gravité du propos. Martin Luther King se bat pour cette cause depuis des années. Il y a une sorte d'impatience et de gravité dans sa parole, et on le ressent grâce, en partie, à toutes les pauses qu'il effectue. On a donc vu que Martin Luther King porte une grande importance au rythme. Mais il y a autre chose qu'il, en tant qu'orateur, affectionne particulièrement. C'est l'utilisation d'une figure de style qui va lui permettre également d'entrer dans l'histoire, l'anaphore. Alors l'anaphore, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est le fait de répéter au début de plusieurs phrases le même mot ou la même expression. Et Martin Luther King adore cette figure de style. Il l'utilise 5 fois dans son discours, donc avec 5 expressions différentes. La plus connue restant I have a dream. Et justement, c'est l'instant anecdote. Le jeu est simple. Je vous raconte une anecdote. Soit vous ne la connaissez pas et donc maintenant vous pouvez briller en société et moi je gagne un pouce bleu, soit vous la connaissez déjà et dans ce cas-là, bravo à vous, c'est moi qui vous laisse un pouce bleu. L'anecdote est la suivante. La veille de son passage, Martin Luther King prépare son discours avec ses proches en politique. Et l'un de ses amis, Wyatt Lee Walker, qui l'accompagne régulièrement, fait remarquer à Martin Luther King qu'il a tendance à trop utiliser l'image du rêve, qu'il a d'ailleurs utilisé encore la semaine passée dans l'un de ses discours. Et le jour de son passage, à 4h du matin, le premier manuscrit de son discours est terminé et il n'est fait nullement mention du rêve. La journée se passe et vient le moment du discours. Martin Luther King commence à l'effectuer, quand à un moment, une proche de Martin Luther King lui dit lors de son discours « Parlez-leur du rêve, Martin ». Et c'est alors qu'I Have a Dream, discours qui va marquer l'histoire, est né en semi-impro. Alors pourquoi de la semi-impro ? Eh bien tout simplement parce que Martin Luther King connaissait son fond. Il maîtrisait l'image du rêve. Mais ici, il l'a utilisé et il l'a repris selon non plus un discours qu'il avait préparé en amont, mais les convictions d'un homme et la vision particulière qui était la sienne. Et c'est avec cette vibration particulière qu'il a écrit l'histoire. Enfin, on soulignera le soin qu'il a apporté à la conclusion de son discours, qui est toujours un élément très important comme son intro. Vous avez en règle générale 3 possibilités. D'abord, la conclusion descendante. Je parle fort et j'appuie mes convictions, puis petit à petit, je redescends l'intonation pour finir sur une note grave et sur un ton beaucoup plus bas. Deuxièmement, la conclusion ascendante puis une chute à la fin. Je parle avec conviction et je sais que j'irai jusqu'au bout de la conclusion, car sinon, qui le fera ? Et enfin, la conclusion que Martin Luther King utilise, la conclusion ascendante, et celle-ci, il peut vous la montrer. We will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last, thank God Almighty, we are free at last. Martin, on t'aime, Martin, on t'aime. Et c'est déjà la fin de ce premier décryptage. Comment ça, j'ai changé de décor? Non, pas du tout, je ne vois pas de quoi vous parler. Bon, d'accord, il y a eu un petit laps de temps. Il faut savoir qu'entre le moment où j'ai tourné et le moment où j'ai réussi à finir le montage, ça m'a pris 2 semaines. C'est extrêmement long. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu et que vous aurez appris des choses. Et si vous voulez continuer l'aventure, je vous invite à la liker, vous abonner. Et pour toujours plus d'éloquence, maintenant on a même un Instagram. On se dit à la prochaine les orateurs. Bonne semaine à vous.